Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous retrouver pour une nouvelle matinée d'infos en direct et on continue jusqu'à midi. En ce vendredi 4 novembre, il est tout juste 7h. Voici sans plus attendre le journal de la rédaction. Et on commence cette édition avec une bien malheureuse tradition. Le début du mois de novembre marque chaque année la mise en place de nouveaux dispositifs d'hébergement d'urgence pour l'hiver. Celui du Nord a été présenté hier par le préfet et fonctionnera jusqu'au 31 mars prochain. Dominique Bure, le préfet du Nord, a donc visité à cette occasion le centre du SAMU social de Lambersart hier pour cet hiver, en plus des 8300 places disponibles toute l'année dans le département. Le dispositif prévoit l'ouverture de 940 places supplémentaires en cas de grand froid. Pour le SAMU social, ce n'est pas encore suffisant. Et comme chaque hiver, selon eux, il manquera des places pour les sans-abri. Le préfet s'est ensuite rendu hier au foyer des femmes Martine Bernard à la Madeleine. Et c'est là qu'Élodie Bernachon a rencontré Chantal, une femme sans-abri qui dort dehors d'habitude. Mais hier soir, après avoir appelé le 115, le SAMU social lui a trouvé une place. Je vous propose d'écouter ainsi le sentiment du président du SAMU social lillois, Éric Delay. Pour lui, les chiffres du préfet ne sont pas tout à fait exacts. Il manquera des places cette année. Chaque année, ce dispositif effectivement a été calibré pour pouvoir mettre à l'abri un maximum de personnes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de drame. On parle de mise à l'abri, puisqu'il y a des places d'hébergement, mais il y a aussi des places de halte de nuit. Il y a des places assises administratives qui ne sont quand même pas de véritables places d'hébergement, puisqu'on y passe la nuit, mais on passe la journée à l'extérieur. Et tout de suite aussi, ce qui nous vient à l'esprit, c'est que deviendront ces places et que deviendront notamment et surtout les personnes qui occupent ces places au 31 mars de l'année prochaine, puisque s'il y a 100 places de plus cette année, ça signifie qu'il y aura 100 personnes de plus qui seront remises à la rue au 31 mars prochain. Dans l'actualité, on revient à présent sur un autre dispositif, celui de la surveillance de la Deûle, mise en place début octobre. En réponse à la mort de Lloyd Andrieux, le 4e jeune homme retrouvé noyé dans la Deûle en moins d'un an. La préfecture avait ainsi déployé des équipes de CRS la nuit pour surveiller le canal pendant 2 semaines. Un dispositif aussi éphémère que symbolique, comme une réponse immédiate aux craintes de la population, mais sans réel impact à long terme. En 2 semaines, la vingtaine de policiers qui ont passé leur nuit à surveiller la Deûle n'ont eu au final que 2 interventions à faire. Maintenant que ces CRS ont terminé leur mission, la préfecture souhaite quand même rappeler que la police nationale et municipale continue de patrouiller aux abords de la Deûle et en citadelle toutes les nuits. Et puis notez également que la ligne de vie a été installée finalement le long de l'esplanade. Ne reste qu'à relier maintenant le pont de la rue Solferino. Macha Grunessen a rencontré pour nous le directeur zonal des CRS du Nord, Patrick Pletz. Il revient sur le bilan de cette action. Les effectifs actuellement sont partis sur d'autres coins de France et si nous pouvons la remettre en place et la prolonger, ça serait avec bonheur et avec plaisir que nous le ferions. Nous allons voir avec nos autorités d'emploi, le préfet ou le directeur départemental de la sécurité publique, voir si notre présence est souhaitée. Elle est souhaitée, je pense, souhaitable, je le pense aussi, et nous pourrions effectivement ou le faire de manière ponctuelle ou le faire de manière beaucoup plus intense, prolongée, sur un temps beaucoup plus long. Social maintenant et la liquidation judiciaire qui est désormais officielle depuis hier pour l'entreprise France Textile. La société produit des tissus haut de gamme à Halluin. 85% de sa production est exportée vers les États-Unis, mais depuis plusieurs mois, cela ne suffit plus. Les salaires du mois d'octobre n'ont toujours pas été versés et l'entreprise a donc été mise en liquidation judiciaire depuis hier matin. 35 salariés sont directement concernés et seront donc au chômage dans une semaine après cette décision. Macha Grunessen a rencontré l'une de ses employées, Fabienne Lamoite, qui regrette tout simplement les décisions prises par les dirigeants et leur communication au sujet des difficultés de l'entreprise. On l'écoute. Moi, je veux qu'il n'y ait plus personne sur le carreau parce que c'est quand même une société qu'on a quand même une grande majorité de personnes de plus de 50 ans. Donc quand l'État nous dit tout simplement qu'il faut travailler jusqu'à 62 ans, nous on veut bien, mais qu'on nous donne la possibilité de travailler jusqu'à 62 ans, sachant que la moyenne d'âge ici est assez élevée, entre 50, 55 ans, 57 ans. Malheureusement, ces gens-là, ils veulent encore travailler, parce qu'ils n'ont pas encore leurs années pour pouvoir prétendre à une retraite. Et toujours dans l'actualité sociale, on vous en parlait hier, la liquidation judiciaire de l'entreprise Hebdoprint, éditeur entre autres du magazine de petites annonces paru vendues. Eh bien, cette liquidation judiciaire est désormais officielle. Elle a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Lyon. Près de 150 personnes sont donc directement impactées dans la région et 80 à l'Homme, là où est basée cette imprimerie Hebdoprint.
On termine maintenant ce journal avec un mot de cinéma pour terminer. Et le dernier film de Jean-Jacques Hano, Hors Noir, qui sortira dans quelques jours, le 23 novembre, mais qui était déjà présenté cette semaine en avant-première aux spectateurs lillois. Le film prend place dans les années 30, au moment de la découverte du pétrole, et raconte la rivalité entre deux jeunes émirs pour le pouvoir. Le réalisateur Jean-Jacques Hano était de passage à Lille hier pour présenter ce film. Macha Grenessen l'a rencontré pour nous. Je vous propose d'écouter le réalisateur français, réalisateur entre autres de L'Ours ou de Deux frères, qui évoque donc son thème de héros et le film Hors Noir. C'est après coup que je me dis, ah bon, bah tiens, c'est bizarre ce film-là, effectivement, c'est encore la même histoire. Là, figurez-vous que j'ai réalisé il y a quelques jours, en parlant à un journaliste, qu'effectivement, mon personnage, là, c'est le même, quasiment, que celui de mon tout premier film, qui est joué par Jacques Spiesser il y a très longtemps, qui était un jeune géographe paumé en Afrique, et qui, lui aussi, devient chef de guerre par la force des choses, à la force des événements. C'est des thèmes que j'aime bien, parce que je m'y retrouve. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première édition de Grand Lille TV, 7h06, toujours en direct. Nous poursuivons le fil de l'actualité avec dans un instant la météo et l'infotrafic. Restez avec nous, excellent réveil, bonne matinée à toutes et à tous.